dans quelques minutes, vous retrouverez vos signatures du vendredi. Eugénie Bastier, Catherine Ney, mais d'abord votre Club Culture européen avec la musique. Joe Hume dans quelques instants. Bonjour Joe. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Joe. Vous êtes plutôt Rolling Stones ou Beatles? Beatles. Stones. Ce matin c'est les deux, donc c'est génial. Voilà, tout le monde est content. Rendez-vous au milieu du village. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le vendredi avec vous toujours, un roman culte ou un classique, un britannique ce matin. Oui, qui vient d'arriver à la Pléiade dans son bel étui cartonné, Peter Pan. C'est fou, Peter Pan, absolument tout le monde connaît le dessin animé, le personnage, le mythe, même les considérations psychologiques qui lui sont associées, le refus de quitter l'enfance. En revanche, très peu ont lu l'œuvre originale et encore moins se souviennent du nom de l'auteur, J.M. Barrie. James Matthew Barrie. Mais je me rends compte qu'effectivement, j'ignorais le nom de l'auteur. C'est normal. Mais comment ça se fait? Sans doute parce que Peter Pan, c'est un personnage, c'est pas un roman. Il apparaît en 1902 dans un livre qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc, et ensuite au théâtre dans Peter Pan ou le petit garçon qui voulait pas grandir, et ensuite tout ça est expliqué dans le magnifique appareil critique qui accompagne les éditions de la Pléiade. C'est ça ce qui est génial aussi là-dedans. Ensuite donc les chapitres du Petit Oiseau Blanc où il figure sont réunis dans un autre livre, Peter Pan ou les jardins de Kensington, avec des illustrations, et puis encore un autre volume, Peter et Wendy, qui réagencent encore le roman et le théâtre, et vous ajoutez à tout ça les adaptations qui sont pas de Barrie, c'est-à-dire un film muet en 24, une comédie musicale de Leonard Bernstein en 1950, et évidemment le Disney en 53. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Et donc l'histoire. Alors donc, un soir, Peter Pan vient chez les Darling. Il est venu récupérer son ombre qu'il avait laissé là. Les Darling sont absents, la chienne est attachée, il n'y a que les enfants, Wendy, John et Michael. Peter Pan embarque tout le monde à Neverland, le pays perdu, avec la fée Clochette. Les peaux rouges, les pirates, emmenés bien entendu par le capitaine Crochet, à qui Peter Pan a coupé la main et qu'il l'a offerte au crocodile. On les suit dans leurs aventures avec cette question qui divise tout le temps les personnages. Faut-il ou non accepter de grandir? Peter Pan donc de James Matthew Barrie. Voilà, vous saurez. Aux éditions pour le Trivial de... Poursuite. Oui, tu t'envoles à la Pléiade donc. Merci beaucoup Nicolas Caro. La musique justement, Joe, on y vient avec vous après un premier appel du pied début avril. Les Rolling Stones sont de retour. Et oui, il y a un mois, les Rolling Stones, dissimulés derrière le pseudonyme The Cockroaches, avaient organisé une véritable chasse au trésor pour les fans du monde entier. Il fallait suivre des indications pour trouver des disquaires qui vendaient un des 2000 exemplaires de leur tout nouveau single Rough and Twisted. Depuis, les rumeurs allaient bon train, sans qu'on sache véritablement à quoi s'attendre, mais ça y est, on est fixé. Les Stones sortiront leur 25e album Foreign Tongues le 10 juillet et ils nous envoient en prime un deuxième single, In the Stars, qui nous envoie effectivement dans les étoiles. Demeure inchangé, un riff immédiatement identifiable de Keith Richards, la voix décidément inusable de Mick Jagger, je ne sais pas ce qu'il prend. Les Rolling Stones ont confirmé que Foreign Tongues contiendra 14 titres, qu'on y retrouvera des invités de folie, Paul McCartney, Robert Smith, le chanteur des Cure, Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers. Même, ouais. Bref, les Rolling Stones s'arrêteront quand ils seront morts et ce sera probablement après le retour des Stones donc, mais pas que. Et non, Dimitri, hasard du calendrier, petit entourloupe bien négocié, je ne sais pas, mais alors que les Stones reviennent, la moitié des Beatles vient également de sortir un nouveau single. Home to Us, c'est le titre de cette chanson interprétée en duo par Paul McCartney et Ringo Starr. McCartney sortira un nouvel album, The Boys of Dungeon Lane, le 29 mai, un disque où il sera beaucoup question de souvenirs d'enfance, de jeunesse de l'ancien Beatles. Il devait recevoir son vieux copain Ringo à la batterie sur cette chanson, mais la complicité était telle en studio qu'ils ont finalement chanté à deux en duo pour la toute première fois de leur carrière. Voilà, le retour des Stones, un peu de Beatles aussi, sacré week-end en oui, perspective. quand même, on est pas mal là. Merci beaucoup Joe Hume.